le miracle n'aura pas eu lieu. On était beaucoup à s'être levés cette nuit. Enfin, peut-être que pas assez, hein. Peut-être que là, il y en a certains qui vont regarder cette vidéo pour avoir un petit regard sur ce qui s'est passé entre l'Argentine et l'Algérie. Parce que vous n'avez pas eu le courage de vous lever, pas eu la force. Peut-être que c'est vous qui avez eu raison ou pas. En tout cas, on est bien là pour faire ce petit débrief de ce match. Obligé, j'ai la voix un peu cassée. Je suis malade depuis plusieurs jours, mais on s'est collé au truc. On a fait la nuit blanche, comme prévu. On a regardé ce match, comme prévu. Et comme prévu ou pas, pour certains, il y en a qui l'annonçaient. 3-0, 4-0, on a lu beaucoup de choses pour un match à sens unique. Évidemment, au final, on l'a eu, ce match à sens unique. Beaucoup de déceptions. C'est dur d'avoir autre chose que de la déception. Celui qui n'a pas de déception après une défaite 3-0 de son équipe, il y a un problème. Alors oui, on peut essayer d'expliquer des choses, oui, on peut essayer de relativiser, oui, on peut aussi se dire que c'est la suite, de toute façon. Je ne vais pas changer d'avis. Vous m'avez écouté en stream, vous m'avez écouté dans les émissions. Moi, j'ai toujours eu le même discours depuis plusieurs jours. C'est un match bonus. Maintenant, il y a aussi un sujet au niveau de la différence de but, il va falloir qu'on en parle après. Ça, on en reviendra quand on essaiera de se projeter sur les matchs d'après. Mais ça n'a toujours été qu'un match bonus. On va pas faire comme si c'était un match différent. Juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur le match, tout ça, juste rappeler quelques petits trucs parce que à chaud, on est dans la déception, on est dans la frustration et c'est normal. Quel autre sentiment on pourra avoir? Pas oublier. Voilà, et c'est pas pour le prendre comme excuse et c'est pas pour insister là-dessus, mais faut pas oublier que on est sur une équipe en reconstruction. Que le Six soit bon ou pas, ça c'est autre chose. On peut en débattre. Mais la réalité, c'est que ça faisait 12 ans que tu n'avais pas joué cette compétition. C'est qu'au moment où tu as commencé ce match, à part 3 joueurs dans ton groupe, non seulement, non seulement, non seulement deux qui étaient titulaires, et ben tout le monde avait le petit badge début sur la manche. C'est-à-dire que même un mec comme Boudaoui, hein, qui a 26 ans maintenant, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le plus jeune, même s'il est pas vieux. Euh, je donne comme exemple, et ça fait, parce que ça fait longtemps qu'il est dans la sélection, et maintenant c'est un des cadres de cette sélection, c'est un des visages, malheureusement, on va y revenir, parce que ce soir, lui aussi, il a trahi. Mais du coup, c'est un truc qu'il faut pas oublier aussi au moment où on parle de tout ça, c'est que des fois, j'ai tendance que nous, Algériens, on a une exigence qui est peut-être une surexigence par rapport à ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est, notre réel niveau, ce qu'est cette équipe. Il y a des joueurs de talent, mais il y a des fois où j'ai l'impression que certains se comparent peut-être trop à ce qu'est le Sénégal, à ce qu'est le Maroc, qui sont malheureusement, les gars, dans une galaxie qui n'est pas la nôtre. Mais ça, on y reviendra. Euh, Ça faisait 12 ans que tu n'avais pas goûté à cette compétition. Ça faisait avant la dernière CAN où on peut avoir des déceptions là qui étaient très très mécontents de ce quart de finale contre le Nigeria. Mais un quart de finale, c'est quelque chose de nouveau après 2 humiliations en CAN. Donc il y a quand même ce contexte des dernières années qui est celui-là. Donc forcément, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Petkovic, on est au début d'une chose qui forcément, si on y croit, va prendre du temps. Maintenant, est-ce qu'on peut y croire, est-ce qu'on doit y croire? Ça, c'est autre chose. Donc, juste pour rappeler que, en fin de compte, ta compétition, elle ne joue pas là. Voilà. Au-delà du fait que je pense qu'il ne faut pas qu'on se juge différemment de ce qu'on est. Maintenant, on a le droit d'être mécontent quand même. Je veux dire, tout ce que j'expose là, c'est pas pour dire ouais, du coup, soyons contents de s'être pris 3-0, d'avoir permis à Messi de rentrer dans l'histoire, et puis on rentre chez nous. Non, c'est pas ça que je veux dire. Simplement, c'est d'aller sur le juste milieu. Voilà, de ne pas aller trop dans l'excès négatif, tout en n'allant pas trop dans la justification et l'acceptation de tout, hein. Ça, je suis d'accord. Et voilà. Voilà ton état. Et ce soir, encore une fois, pareil, euh, on peut être tenté de se comparer à d'autres équipes qui ont joué, certaines qui ont montré des beaux visages, et des équipes africaines, on est fiers d'elles, montrer des beaux visages contre des adversaires. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune de ces équipes qui a joué le tenant du titre, numéro 1 du classement FIFA, qui a encore dans ses rangs
Voilà, il y en a qui s'écharperont sur le terme. Moi, je dis, tant qu'il jouera, ça sera le meilleur joueur du monde. Qui est encore dans ses rangs le meilleur joueur du monde. Et aussi ça, la réalité, c'est que on peut avoir des regrets sur le match. On peut en avoir. Maintenant, quelle place ces regrets doivent-ils prendre dans le jugement de la globalité du match? C'est que moi aussi, quand je finis le match, j'entends Issa Mandi au micro de Bein qui a que des mots pour Messi, comme si c'était tout. Ça me fait chier, mais c'est aussi une réalité. C'est que euh, à, à- à quel point ce plan est mauvais, pas mauvais, moi j'estime que, ouais, c'est sûr que ça fait chier de voir son équipe arriver avec une certaine passivité quand t'as pas le ballon, un bloc médian qui est pas forcément très agressif. Mais il y a un moment donné, est-ce que tu as le matériel en termes de joueurs, en termes de capacité athlétique au niveau des individualités? Est-ce que tu as de quoi faire autre chose que ça? C'est-à-dire que, est-ce que ça aurait été plus pertinent d'aller chercher, de les étouffer à la gorge, sachant que tu sais peut-être pas forcément le faire? Est-ce que ça serait pertinent du coup de laisser 60 mètres pour un Mandi, pour un Ben Sebaini, contre une équipe d'Argentine qui a déjà montré plein de fois qu'elle sait être bonne et qu'elle a des espaces? Est-ce que ça aurait été plus pertinent d'être encore plus bas et de proposer encore moins de choses? Je sais pas. Maintenant, tu peux aussi te questionner sur certains choix de joueurs. Il y en a qui te diront, ouais, si tu avais un Moura titulaire, peut-être que tu aurais eu plus d'opportunités sur des contre-attaques, sur des transitions, peut-être, mais là, aujourd'hui, quand même, tu as souffert du fait de ne pas pouvoir nourrir tes joueurs, ne serait-ce qu'un Hadj Moussa qui a été critiqué ce soir. Euh, mais Hadj Moussa, j'ai l'impression que tu n'as même pas réussi à le trouver. Tu l'as trop peu trouvé, par exemple. Donc, t'as pas été t'es limite pas en capacité de juger justement tes offensifs tellement tu les as peu trouvés. Parce qu'en face, il faut le dire aussi, tu as une équipe qui, sans ballon, a montré des choses. En même temps, c'est pas étonnant. C'est une équipe qui se connaît très bien. Ils ont gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans. Ils ont gagné la Copa América. C'est le numéro un contesté du classement FIFA, mais c'est aussi dans sa zone âme sud. C'est le numéro un contesté de cette zone âme sud, qui du coup s'est retrouvé une solidité défensive et une capacité à survivre sans ballon dans les matchs. Et les gars, sur la globalité du match, l'Algérie a eu le ballon. Voilà, cette équipe de l'Argentine, c'est aussi ça, c'est une équipe qui sait laisser le ballon à l'adversaire, être bon sans ballon. Parce que au final, on n'a pas réussi à être dangereux pour plein de raisons. Mais aussi principalement parce que cette équipe de l'Argentine, elles ont mis, elles ont mis en place quelque chose sans ballon qui était très dur à contourner. C'est-à-dire que tu avais toujours un mec super bien placé, ça coupait les lignes le passe, ça coulissait bien. Le moindre mec qui décroche, il était toujours suivi jusqu'à un certain point. Il y a des images où tu as Medina qui suit Hadj Moussa, puis il voit qu'il est dans la zone de d'Almada, il lui laisse. Enfin, voilà, c'est des trucs tout cons. Ils ont rien inventé sans ballon, mais c'est le haut niveau, les gars. C'est le haut niveau. Et même si je pense qu'on aurait pu mieux faire, même si je pense qu'il y a moyen de mieux faire, la réalité, c'est qu'en face, tu t'es heurté au haut niveau. Voilà, on parle pas de n'importe on parle du haut niveau. Et vraiment, je pense que individuellement, c'est là que tu vois les limites de certains joueurs. Parce que là, ce soir, moi, j'en sauve, j'en sauve deux peut-être. Maza, qui pourtant a pas fait son meilleur match, mais tu sens que ça venait de lui ou pas. Shaibi a pas été le plus dégueu. Maintenant, est-ce que avoir un autre profil, ça peut pas pu être mieux, mais on peut pas lui reprocher. Ait Nouri a fait son match aussi pareil. Tu vois, et c'est quoi ces mecs-là, en dehors de Shaibi, hein. Maza et Ait Nouri, c'est quoi? C'est les mecs les plus autosuffisants de ton équipe, en fait. C'est ça. C'est les mecs les plus autosuffisants. C'est-à-dire que Ait Nouri, il est aussi frustrant pour ça, mais à un moment donné, si lui, il va devoir se projeter, prendre le ballon, y aller, dribbler un joueur, fixer, faire une différence, il va le faire. Maza, pareil, par le contrôle, par le dribble, par la passe, il va le faire. Et au final, c'est pas pour rien. Voyez-y quelque chose quand même de tout simplement éclatant. De voir que, à part eux, personne n'a vraiment fait son match. C'est-à-dire que tu t'es quand même retrouvé face à un adversaire
eux là, leur karaté, c'est ça. C'est la Coupe du Monde. Et c'est plus l'Argentine, il y a 4 5 ans, qui savait pas trop. C'est que maintenant, en plus, ils sont libérés. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris. Messi l'a pris il y a 4 ans. Tu vois là, ce triplé en match d'ouverture. C'est son premier triplé en Coupe du Monde. Il a égalé Klose. Voilà. Klose, définitivement, d'ici quelques jours, va être rasé. Pas rasé parce qu'il sera toujours là, mais un peu effacé, gommé, on va dire, du livre des records de la Coupe du Monde. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais c'est une équipe qui maîtrise son caractère, qui a plus cette espèce de pression du peuple qui, voilà, faut aller la chercher la troisième, ça fait beaucoup trop longtemps. Et ça les rend encore plus forts. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller au bout ou pas? Ça présage de rien. Mais simplement, toi, t'es pas dans cette catégorie. Toi, t'es l'Algérie, t'es le 28e au classement FIFA. T'as des bons joueurs, mais tes bons joueurs, c'est un joueur du Bayer Leverkusen. C'est un joueur de City, mais qui n'est pas forcément titulaire. Ta défense centrale, il y a un Lillois et il y a un joueur de Dortmund qui, le plus souvent, est quand même plus à l'aise dans une défense à 3. Ton arrière droit, c'est un piston droit d'une défense italienne qui descend en deuxième division. Euh, et voilà. Et c'est pas pour les dénigrer, mais simplement pour rappeler que on n'est pas dans la même catégorie. Donc, d'une certaine façon, il y a une norme. Maintenant, c'est sûr que quand on se lève à 3 heures du matin ou qu'on se couche pas, pour mon cas, ça fait bien, je suis en train de regarder, là, ça fait 22 heures que j'ai pas dormi. Et je pense qu'au moment où je vais aller dormir, ça fera 24 heures. Donc s'il y a bien une personne qui peut être énervée, c'est moi. Mais la réalité, c'est que ce match, il décide pas du reste. Alors ouais, ce 3-0, par contre, il fait un peu chier parce que ça t'oblige à faire résultat contre l'Autriche, résultat contre la Jordanie. Ce qui est bien, c'est que tu joues la Jordanie tout de suite. C'est-à-dire que en fonction de ce que fait la Jordanie et l'Autriche, l'Argentine joue l'Autriche au deuxième match. On compte sur l'Argentine pour faire le taf contre l'Autriche. Ça ferait bien chier de voir une Argentine qui aurait du mal contre l'Autriche. C'est possible parce que l'Autriche est une bonne équipe. Et d'avoir un peu plus de sérénité au moment où tu joues l'Autriche. Mais attention à la différence de but. Parce qu'il y a ces meilleurs troisièmes. Mais ces meilleurs troisièmes, tu pars avec un -3 par rapport à d'autres. Voilà. Et ça, attention. Parce que est-ce que tu vas le compenser contre la Jordanie? Pas sûr. Tu le compenses, ok. Est-ce que contre l'Autriche, pareil, tu vas pas du coup d'un côté potentiellement perdre un peu cet avantage que tu pouvais avoir, enfin, cette différence de but que tu aurais rattrapé. Donc, enfin, bref, ça c'est un truc à surveiller, mais on verra après. Mais bref, tout ça pour revenir au match. euh, Moi, je vais pas dire que j'aime bien voir une équipe qui est plutôt passive, qui met pas d'intensité, qui met pas énormément de rythme. Mais vraiment, encore une fois, est-ce que c'est pas la pire chose à faire contre un adversaire pareil? Voilà. Est-ce que tu peux assumer ce parti pris par les joueurs que tu as, par les capacités qu'ils ont? Moi, j'en suis pas certain. Donc, ouais, il y a peut-être deux, trois choses. Moi, après, ça, encore une fois, et même ça, qu'est-ce que ça aurait changé? Euh, Tu vois, moi, j'aime beaucoup quand cette Algérie joue à 3 derrière, en 3 centraux. Aujourd'hui, tu le vois, le choix Shaibi, tu vois les lignes resserrées quand tu as ce bloc médian, tu le vois sur le premier but. C'est que tu essaies quand même de couper un maximum de lignes de passe. Tu as Boudaoui qui a ce petit temps de retard et ça fait mouche parce que c'est ça le problème de Boudaoui. Il y a plein d'autres cas où il l'a eu dans ce match et il y a plein d'autres cas où il l'a eu dans sa carrière parce que c'est un problème récurrent avec Boudaoui, c'est qu'il s'oublie trop dans certaines actions. Et quand il a le ballon, quand il n'a pas le ballon, il s'oublie trop. Et aujourd'hui, quand il a le ballon, il n'a pas forcément été impactant. Donc encore pire, rien à sauver. Mais il s'oublie une demi-seconde. La passe, elle est incroyable. C'est le top niveau, les gars. C'est que. Et c'est même pas pour dire que De Paul, c'est le meilleur milieu du monde. C'est même pas ça. C'est que De Paul, par contre, c'est peut-être un dans les milieux qui connaissent le plus Lionel Messi. Il est dans les milieux qu'ils connaissent le plus. Donc, cette passe, elle n'est pas foncièrement compliquée à réaliser. Mais y croire, la faire, c'est peut-être ça qui est compliqué. Et forcément, dans une configuration comme celle-là où cette équipe se connaît parfaitement, c'est c'est le haut niveau, en fait. Cette réalisation, c'est le haut niveau. C'est-à-dire que, ah, voilà, tu passes un peu pour l'équipe qui, ah ouais, t'as laissé Messi tout seul. Mais est-ce que avoir un mec qui suit Messi tout le temps, ça aurait été plus pertinent? Je sais pas. C'est, voilà, à voir. Maintenant, je pense que là,
c'est plus, moi, le dernier but qui me choque un peu plus. T'as Ahmed Taleb qui prend l'info, qui fait pas ce qu'il faut, comme si, enfin, et à un moment donné, j'ai l'impression que des fois, il y a certains joueurs, comme en NBA, ils veulent pas être sur le poster, tu vois. Ils veulent pas être sur la photo. Ils se disent, putain, c'est Léo, il va y avoir des photos de ce truc. Plus je suis loin, mieux c'est, des fois. Mais bon, t'en as pris trois, hein. T'en as pris trois. J'avoue que là, j'ai parlé de tout ça sans parler quand même du truc qui est pivot pour moi dans ce match. C'est que cette première mi-temps, autant on peut critiquer autant qu'on veut cette première mi-temps. Au niveau de l'approche, tout ce que tu veux. Mais elle tient à quoi cette première mi-temps? Elle tient à Lucas Zidane qui a pas de main. Parce que Messi, dingue, voilà. Disponibilité entre les lignes, la vitesse de l'enchaînement. Enfin, les défenseurs, ils peuvent limite rien faire. Parce qu'il y a Lautaro qui, qui, euh, qui menace la profondeur. Tu peux pas forcément sortir sinon tu lâches Lautaro. Messi, en une demi-seconde, il peut la glisser. Donc, les défenseurs peuvent rien faire à partir du moment où il est trouvé dans cette zone. Mais le gardien, voilà, la frappe est impressionnante, mais quand tu vois le ralenti, elle est totalement à hauteur de bras. Elle va vite, mais il y a un moment donné, quand tu es gardien, tu as un avantage par rapport aux autres joueurs sur le terrain, c'est que tu peux utiliser tes mains. Voilà. Donc, à un moment donné, si tu peux utiliser tes mains, que la balle est à hauteur de tes mains, pourquoi la balle transperce les mains? Comment c'est physiquement possible que ça arrive, ça? Après, à partir du moment où tu t'appelles Zidane et que tu choisis d'être un joueur qui joue avec ses mains, ah, voilà, j'ai un problème. Zinedine, qui était venu en plus voir le match, il avait la même tête que nous tous à la fin du match, hein. Il avait la même tête que nous tous, hein. Autant il a assisté à un moment d'histoire lui aussi, mais je pense qu'il était bien énervé. Bien énervé. Mais au final, tu vois, tout ça pour dire que ce plan, autant on peut le critiquer ou pas, tu vois, sur cette première mi-temps, il tient à ça. Sinon, cette Argentine, elle est dans la maîtrise, dans ce qu'elle fait, tu sens qu'elle est, enfin voilà, elle est au-dessus du lot, mais elle te fait pas souffrir devant le but, tu vois. Première mi-temps, on va remettre les statistiques. Première mi-temps, tire 4 fois. Et il y a ce. Quand tu regardes les zones de tir, il y a des tirs de loin qui. Il y a un coup franc, Messi qui est loin. Il y a Almada qui tire de loin. Il y a une tête, je crois, de McAllister, ouais. Sur la fin, sur un coup franc. Toi, t'as une action partout sur un hors-jeu qui joue à pas grand-chose. Mais sinon, ils te mettent pas tant en danger. Tu les mets pas tant en danger. Et j'ai envie de te dire, tu retournes à la mi-temps 0-0, il n'y a rien de scandaleux. Donc après, oui, c'est sûr que c'est aussi ça qui fait la différence sur des matchs comme ceux-là, c'est que tu as une équipe qui sait comment ne pas se mettre en danger face à l'autre, et qui a un mec, trois fois, il appuie sur l'interrupteur. Donc ouais, ça fait la différence. Voilà. À un moment donné, moi, je vais pas être là à tout casser, à vouloir être le plus défaitiste. J'ai toujours pensé que cette Coupe du Monde, elle va se jouer contre la Jordanie, tu vois. C'est même pas que contre l'Autriche, c'est contre la Jordanie. Ta capacité à aller chercher cette place de meilleur troisième. Il va falloir qu'il y en ait quatre pires que toi. Je pense que c'est largement à ta portée. Donc, voilà, t'en as pris trois contre l'Argentine. L'Argentine qui t'a la chance, ils jouent l'Autriche au deuxième match, c'est-à-dire que ils sont obligés de faire le taf contre l'Autriche. Donc toi, tu as l'occasion de reprendre 3 points contre la Jordanie, de pourquoi pas te mettre à égalité avec l'Autriche. Après un nul, ça peut peut-être arranger tout le monde ou pas, parce que même tu vas être dans une situation où personne ne va vouloir finir deuxième pour jouer l'Espagne. Donc comment ça va se passer vis-à-vis de l'Autriche, mais on n'y est pas encore. On aura le temps d'y penser après le match contre la Jordanie et le débrief après le match contre la Jordanie, match à 5 heures. Donc ça veut dire débrief à 7 heures, tout va bien. Là, j'ai l'impression de me coucher à une heure pas possible, mais ça va être encore pire la semaine prochaine. Donc voilà, enfin bref, beaucoup de déceptions, euh, beaucoup de d'amertume tu vois, de ne pas avoir été au rendez-vous. C'est que au final, euh, je pense que peu importe l'approche, tu n'aurais pas pu trop changer le cours de l'histoire de ce match. Mais évidemment que
voilà, tu as quand même eu l'impression, en regardant cette équipe, l'Algérie, elle était invitée. Voilà. Là, c'est une équipe qui a été invitée à ce genre de match, qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas le vécu, qui n'a pas tout ça, qui n'a pas de continuité. Ce milieu Bentaleb, Boudaoui, Maza, est-ce que c'est pas la première fois qu'il est aligné en match officiel? Hadj Moussa titulaire, en plus de ça, enfin cette compo, je suis même pas sûr que sur un match amical, on ait eu cette compo. C'est limite si c'est une compo inédite. Ça en dit long sur le vécu aussi, tu vois. Au-delà de, je pense qu'il y a des limites techniques, des limites de niveau, limites athlétiques, mais il y a aussi une limite de vécu de cette équipe. Elle a pas le vécu, elle n'a pas encore ce vécu en tout cas. Donc, donc voilà, maintenant, ouais, t'as l'impression que cette équipe a été invitée, que en même temps, ça décrit bien ce que t'es aux yeux de la Coupe du Monde, aux yeux du monde du football, tout ça. Mais voilà, je sais même pas. Il y avait sûrement de la peur, et c'est sûr, tu vois, de la peur de. Je pense qu'au début du match, tu as peur d'en prendre trois. Finalement, tu en prends trois. Donc, même en deuxième mi-temps, tu as une approche qui est un peu plus agressive, mais pareil, tu vois, ça va tellement vite que c'est trop. D'ailleurs, on parle de Zidane sur le premier but, Zidane sur le deuxième aussi. Et à partir du moment où, dans un monde normal, tu es peut-être dans un match ou jusqu'à l'heure de jeu, voire un peu plus, c'est un match que t'as pas définitivement abandonné dans un monde normal avec un gardien normal. Maintenant, c'est aussi l'histoire de l'Algérie, de ne pas avoir de gardien au niveau. Euh, Qu'en est-il du match si tu vois, si t'es pas dans cette réalité-là? Donc, ok, voilà. Même, et puis, d'une certaine manière, là, on comprend aussi. Ça faisait un moment que Mahrez était devenu le problème. Ouais, je dis pas que c'était pas un problème, mais c'était pas le problème en mon sens. Tu vois. D'ailleurs, ce soir quand il rentre, euh, il est ce qu'il est, mais tu vas pas refaire l'histoire. Mais ce soir, peut-être que si tu as un Mahrez qui est capable d'apporter cette touche technique dans certains moments où tu en aurais eu besoin pour te sortir d'un pressing un peu trop intense, d'un marquage qui est un peu trop bien fait, il t'aurait peut-être soulagé techniquement dans un match où je trouve que techniquement, tu as été en dessous. Globalement, quasiment tout le monde a été. Même Maza, je l'ai trouvé un peu en dessous de ses standards techniques. Enfin bref, tout ça pour dire que la réalité de cette équipe, c'est pas juste Mahrez, c'est pas juste un autre, c'est pas juste. C'est que c'est une équipe qui, au final, c'est une équipe qui apprend et qui se construit. Ça passe par ce genre de match. Maintenant, c'est une évidence que la réalité de ce soir, cette nuit, quand va être le moment de parler de la Jordanie, ça sera autre chose. Là, il n'y a pas d'histoire de vécu, de machin, de truc. Toujours la Jordanie, on n'est plus dans ces excuses-là. On est d'accord. Voilà. Donc, simplement, recontextualisation. Voilà, là, au moment où je vous parle, je tourne la tête à gauche, je vois sur Twitter un space. Le titre, c'est Quel cauchemar. Les gars, je pense que collectivement, je sais pas comment on se considère pour parler de cauchemar carrément. Qu'on soit déçu, c'est normal. Mais il y a des termes où des fois j'ai envie de dire, mais les gars, on est qui en fait pour dire ça? Ne serait-ce que sur le continent africain depuis, tu vois, depuis 7 ans, depuis la CAN. On est qui pour avoir autant d'exigences? Enfin, mais bon, c'est aussi ça la réalité. Enfin bref, voilà pour ce petit débrief. Désolé pour la voix cassée, désolé si je pars un peu dans tous les sens. Au moins vous avez eu vos 25 minutes. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire. J'espère que vous avez envoyé vos likes, tout ce qui va avec. Et on se retrouvera évidemment pour d'autres débriefs dans cette Coupe du Monde, pour les prochains matchs de l'Algérie, pour les matchs ensuite de phase éliminatoire. Parce que là, pour le moment, c'est les poules, ça se regarde. On va pas commencer à tirer des conclusions, faire des débriefs pour tout et n'importe quoi. J'espère que ça vous a plu, en tous les cas. Et au moins, ça vous aura accompagné. Ça fait un petit peu de son. Je sais, il y en a, ils sont comme ça. Ils écoutent des trucs, ils s'en foutent un peu, mais ça les accompagne dans la marche, dans la salle, tout où vous voulez. Et puis, je vous dis à très vite en stream, de toute façon, tous les jours. Tous les jours, on est en stream, on parle de tout et de rien. Peace, portez-vous bien et n'oubliez pas, malgré tout ça, Tahir Jazair.